Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vraiment fortifier votre esprit, qui va toucher votre cœur, qui va être une bénédiction pour vous. Attendez-vous à une transformation de votre vie parce que lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle change nos vies. Elle va à l'intérieur de notre corps et il y a cette transformation dans votre foi. Et quand votre foi est transformée, vous entrez dans le domaine spirituel de Dieu parce que la foi, c'est le langage du ciel. La foi, c'est le langage de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce à travers le moyen de la foi. Nous avons besoin de cette foi dans notre vie pour trouver les richesses de Dieu. Ce matin, le thème de ma prédication, c'est le temps, c'est le moment d'entrer dans votre héritage d'enfant de Dieu. Waouh, c'est tout un sermon que j'ai écrit là. Bien sûr, moi, vous savez, j'écris beaucoup, je mets les choses en place, puis je travaille. Et ça m'a pris quelques jours, mais je trouvais que c'était important. Ça fait longtemps que je pense à l'héritage que nous avons. Et trop souvent, nous ne profitons pas de cet héritage ou nous le gaspillons. Mais aujourd'hui, il faut que nous entrions dans les choses que Dieu a mis pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. Et je vais vous lire un texte dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, où il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Il y a déjà un changement dans notre vie où nous avons été tirés, délivrés. Dieu nous a délivrés, nous a tirés hors de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. C'est un terme qui veut dire déplacer d'un lieu à un autre. Nous ne sommes plus dans le lieu où nous étions avant, nous sommes dans quelque chose de nouveau, un endroit nouveau, quelque chose de neuf. La présence de Dieu, l'héritage de Dieu, mais pas n'importe où, dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Déjà, cette parole est très puissante. Une autre traduction dit ceci, c'est le même verset, donc Colossiens 1, de 12 à 14. Je sais que vous prenez des notes à la maison pour relire le message. Vos cœurs peuvent s'élever dans une joyeuse gratitude. C'est ce qu'on a fait ce matin. On était dans la joie. Lorsque vous pensez à la façon dont Dieu vous a rendu digne de recevoir le glorieux héritage qui nous a été donné gratuitement. Amen. Remarquez qu'il nous a été donné et que c'est gratuit. Tu n'as pas à payer pour rentrer dans ton héritage. Tu as reçu l'héritage. Il est à toi. Alléluia. À travers Jésus. Oh mes amis, écoutez, quand c'est gratuit, tout le monde court pour aller le chercher. Hein? Si je vous disais demain, venez manger chez moi, tout est gratuit, vous aurez votre steak frites salade gratuitement, venez tous, vous allez venir en disant waouh, parce que j'ai dit c'est la viande de premier choix. Parce que dans le royaume de Dieu, tout est du premier choix. Ce n'est pas des vieilles choses qu'on a gardées, vous savez, les vieilles pantoufles qu'on aime bien, mais qui sont trouées partout. C'est pas ça qu'il va nous donner. Il va nous donner des choses nouvelles, des choses extraordinaires, gratuitement. Parce que nous vivons maintenant dans la lumière, nous sommes sortis des ténèbres, nous vivons dans la lumière. Alléluia. Il nous a complètement sauvés du règne tyrannique des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Car dans le Fils, tous nos péchés sont annulés et nous avons la libération et la rédemption par son sang. Dieu a pardonné nos péchés et il les a jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Alléluia. Oh, ça c'est fort, n'est-ce pas? Ensuite, il nous a libérés de nos chaînes. Amen. On est libre de nos chaînes. J'entends trop de chrétiens qui disent, mais je suis enchaîné. Mais tu es libre de tes chaînes, arrête. Tu es libre.
Et puis il nous a racheté la rédemption. Et le prix de la rédemption, c'est son sang. Waouh! Alléluia! Alors, à travers de Jésus-Christ, mes amis, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais en fait, j'aimerais vous poser la question, avez-vous déjà été voir le testament pour voir quel était votre héritage? Ou est-ce que vous entendez des choses, des suppositions, des personnes qui éventuellement, ceci, cela, sera notre héritage, d'accord, mais vous n'avez pas la preuve sur le papier, n'est-ce pas, que c'est signé, ceci est mon héritage. Et c'est pourquoi on a un testament. On a la Bible, qui est le testament de Dieu. La Bible, c'est le testament de notre Dieu. Alléluia. Alors si tu ne lis pas la Bible, ben, tu ne connaîtras pas ce qu'il y a dans le testament. Quelqu'un a dit ceci, la Bible, c'est comme un parachute. Elle ne sert que si on l'ouvre. Alors si tu sautes en parachute et que tu n'ouvres pas ton parachute, crois-moi, tu ne viendras pas me raconter d'histoire. Tu vas tout de suite voir ce qui va se passer. Alors, Romains chapitre 8, versets 16 et 17, dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, je répète la référence, Romains 8, 16, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois te faire souffrir, mais ça veut dire que tu vas annoncer l'évangile. Et parce que tu vas annoncer l'évangile, il est très possible que tu souffres. Parce que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Alors, afficher notre appartenance. Ma carte d'identité, c'est plus Pierre Beumier, résident en Belgique et belge. C'est Pierre Beumier, fils de Dieu, transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Alléluia. C'est quoi ta carte d'identité aujourd'hui? Alléluia. Souvent les gens, ils se battent par rapport à leur nationalité, à leur origine, etc. Et puis c'est bien. Mais notre origine est la même pour tous. Amen. Ce n'est pas notre culture qui compte, c'est notre nouvelle nature. Amen. Dieu nous a donné une nouvelle nature. Ce texte de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14 que nous avons lu précédemment, nous comprenons notre position avec Christ et cette compréhension va nous amener dans la réalité des enfants de Dieu. C'est vital de connaître Christ. C'est le bien-aimé. C'est lui que nous devons connaître. Nous ne devons pas connaître la théologie. Nous ne devons pas connaître l'histoire. Nous ne devons pas connaître, je ne sais pas, la science ou peu importe. Nous devons connaître Christ. Nous devons avoir une relation intime. Le mot connaître parle d'intimité avec Jésus. Parce que nous sommes dans le royaume du bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ou toute mon attention, où j'ai tout mis en lui. Vous comprenez ça? J'ai tout mis en lui. Quand tu as Christ, tu as tout. Alléluia. J'entends pas beaucoup d'amen à la maison, là. Hein? Il y a des amens qui sont là sur le Facebook. Amen. Voyez-vous, si nous ne connaissons pas notre héritage, nous serons détruits. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu m'as rejeté, c'est Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il a un manque de connaissance. On a oublié de chercher Christ. On a cherché le succès, on a cherché les finances, on a cherché le bonheur. Mais en dehors de Christ, ça ne fonctionne pas. C'est en Christ que ça fonctionne.
j'aimerais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Il y avait un bateau, un capitaine de bateau, qui voyageait sur l'Atlantique. Et puis voilà que de loin, il voit un autre bateau et il voit que l'autre bateau lui fait des signaux. Vous savez, avec des lampes, je ne sais pas très bien comment ils font ça, là, hein, mais c'est des trucs de marins, ça. Et il ne sait pas bien, il ne comprend pas bien ce qu'ils font, donc il s'approche du bateau parce que les radios ne fonctionnaient pas. Et il voit que les marins qui sont dans ce bateau-là disent tout d'un coup, nous sommes en train de mourir de soif. Apportez-nous de l'eau, on n'a plus d'eau depuis plusieurs jours et on meurt de soif. Il y a déjà plusieurs morts. Et puis, si on n'a pas d'eau, on va mourir, s'il vous plaît. Et le capitaine du navire dit, mais vous avez qu'à puiser l'eau autour de vous. Parce qu'il y a de l'eau douce autour de vous. Ils sont dans de l'eau douce et ils ne savent pas qu'ils peuvent prendre cette eau. Et en fait, ils sont à l'embouchure du fleuve Amazon. Et le fleuve Amazon a un débit tellement puissant que sur des centaines de kilomètres dans la mer, c'est de l'eau douce. Et ils sont sûrs de l'eau douce, mais ils ne le savent pas et ils vont mourir à cause qu'ils ne le savent pas. Vous comprenez l'analogie que je suis en train de faire entre les chrétiens qui sont dans la délivrance, dans la vie, dans la puissance de Dieu, parce que la Bible, parole de Dieu, le dit, mais ils ne le savent pas, alors ils sont en train de mourir. Ils sont en train de vivre self-pity, la pitié d'eux-mêmes. Oh, ça ne va pas, pasteur. Oh, oh, oh. Et il y a de l'eau douce autour du bateau et ils meurent de soif. Il y a des promesses dans la Bible pour tous les domaines de votre vie. Ne mourrez pas de soif. Alléluia. Allez puiser dans l'eau vive de la parole de Dieu qui vous rafraîchira. Jésus a dit à la Samaritaine, celui qui boit de cette eau aura encore soif, en désignant le puits. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes dans une révélation de ce que Dieu veut faire aujourd'hui et nous amener dans cette dimension de prendre cet océan infini rempli d'eau douce qui va changer notre vie. Nous sommes prêts à rentrer ensemble ce matin dans cette révélation de la parole de Dieu. Amen. Ça change déjà votre vie. Il y a déjà des choses qui ont été touchées dans votre vie. Vous dites, waouh, j'ai raté des choses. Et Jésus a dit ainsi, à un certain moment, il a dit, tout au début de son ministère, dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 17, le royaume de Dieu est là. Il est accessible. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et on pourrait traduire autrement, repentez-vous, car le royaume, c'est maintenant. L'eau douce, c'est maintenant. C'est pas dans l'éternité, c'est pas quand tu seras mort, c'est maintenant. La richesse de Dieu, c'est maintenant. Dis avec moi, la richesse de Dieu, c'est maintenant. Alléluia. Alors, la Bible, c'est le testament de Dieu, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Et c'est dans ce testament que nous trouvons notre héritage. La Bible décrit notre héritage. Elle dit aussi, qui sont les héritiers? Tout le monde n'est pas héritier. Seulement ceux qui sont nés de nouveau. Seulement ceux qui ont accepté de suivre Christ. Alléluia. Qui ont accepté de rentrer dans une dimension extraordinaire de ce que Dieu nous donne. Romains chapitre 8, verset 15 à... Pardon, Galates chapitre 4, verset 7. Excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Et on va voir aussi comment l'héritage va passer dans nos mains, comment nous allons en bénéficier. Les héritiers de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et il dit, afin que nous reçussions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, et Romains rajoute, et co-héritier de Christ. Amen.
Nous sommes adoptés, nous avons reçu le nom de notre Père parce que nous sommes venus à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je dis, tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il va falloir entrer dans le processus de l'adoption que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Et cette adoption va changer notre manière d'être et de vivre. Et nous serons adoptés par la nouvelle naissance, adoptés par Dieu. Et désormais, les richesses du divin héritage nous appartiennent. Je n'entends pas beaucoup d'amen à la maison, hein? Prenons Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Et il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dites avec moi, esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Dites-le, Abba Père. Dites-le encore, Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, alléluia, merci Saint-Esprit de te révéler à mon esprit, de me rappeler chaque jour que je suis un enfant de Dieu, je le sais. Donc je viens voir mon papa. Alléluia. Quand les filles se lèvent le matin, elles viennent dire bonjour à leur papa. Amen. Papa qui a préparé le déjeuner avec maman, ils sont là, oh papa. Papa, t'es là, papa, t'es ici, papa, fais ceci, papa, viens là, papa, il faut changer un pneu à ma voiture, papa, il faut... Vous connaissez le papa, ce qu'il fait, hein? Il fait plein de choses. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je vais le relire souvent, ce passage, parce qu'il est tellement important, qu'il nous donne notre identité. Je suis un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Et mon nom aujourd'hui, c'est le nom de mon Dieu. Amen. Lorsque dans l'Empire romain, on adoptait un enfant, on prenait toutes les choses de son passé, s'il avait des papiers ou des actes de naissance ou que sais-je, et on allait tout brûler. Et on disait, les choses passées, c'est fini. Tu n'appartiens plus à cette famille. Tu appartiens maintenant à ma famille. Amen. Et on lui donnait une bague qui était le signe de l'alliance. Et il était maître dans la maison de son père. Il avait la possibilité d'aller partout dans la maison de son père. Il ne devait pas demander l'autorisation pour aller prendre un coca dans le frigo. Si les Romains avaient du coca en tout cas. On a changé de nom. Tu as changé de nom, j'ai changé de nom. On a tous le même nom. C'est pour ça qu'on est des frères et sœurs. On n'est pas frères et sœurs parce que c'est la coutume de s'appeler frères et sœurs. On est devenus des frères et sœurs parce que Christ vit en nous. Parce que Christ nous aime, parce que nous avons reçu, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et à travers le Fils de son amour, waouh, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Et dans les choses qu'il a faites, il a envoyé son Fils unique. Dans les choses qu'il a faites, il a donné son Fils pour nous. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Que Dieu avait donné son Fils, que Dieu avait donné the best thing for us, la meilleure chose pour chacun d'entre nous. Par amour pour nous, par amour pour chacun d'entre nous. Il le fait. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il est dit ceci. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Voilà notre identité aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et dans le contexte là de 2 Corinthiens 6, il dit de quitter l'idolâtrie, de quitter ces choses du monde, de quitter les superstitions, les religions fictions, pour entrer dans la réalité, la révélation que nous sommes des enfants de Dieu.
Et si nous faisons cela, nous serons pour lui des fils et des filles. Lorsque nous passons dans les eaux du baptême, nous déclarons publiquement que nous faisons partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas simplement un rite de se faire baptiser par immersion. C'est le fait que je vais dire ouvertement autour de moi, devant les puissances des ténèbres, mais aussi devant les hommes, que maintenant, je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi, quand tu prends le baptême, ne le fais pas à la légère, c'est sérieux. Tu vas être enfant de Dieu, tu vas être marqué de la marque de Dieu sur toi. Parce que tu deviens cet enfant de Dieu et tu le fais publiquement. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs aux disciples, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, il continue son message. Mais c'est ce que Dieu a dit. Et si on doit passer par les eaux du baptême par immersion, c'est parce que Dieu veut que nous nous identifions à Christ, que nous montrions publiquement notre identification à Jésus-Christ. Dans certains pays, ça coûte la mort de la personne qui se fait baptiser, le rejet. Mais nous devrions aller plus loin dans cette révélation. Jésus-Christ, le testateur, est mort. Alléluia, vous le saviez? Il est nécessaire, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Si j'écris un testament aujourd'hui, que je le donne à mes enfants, mais je suis toujours vivant, ils ne pourront pas le toucher. Il faudra que je sois mort. Et quand je serai mort, ils vont dire, ah, on a le testament de papa et de maman, allez hop, on va prendre les affaires qu'ils nous donnent. C'est ça. Et si le testateur n'est pas mort, le testament n'est pas valable. Il n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et on trouve ça dans la lettre aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 14. Et voici ce que dit la lettre aux Hébreux. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Waouh! À cause de la mort de Christ, nous recevons l'héritage, comment est-ce qu'il le qualifie? D'éternel. Waouh! Ce n'est pas un héritage pour un moment, vous savez, c'est pour l'éternité. C'est un héritage qui va être extraordinaire. Et c'est là que nous voyons qu'à travers la mort de Christ, sa mise au tombeau et sa résurrection, qui confirme qu'il est vraiment le Messie, et le fait qu'il est assis à la droite du Père, nous avons accès à cet héritage. Et l'Esprit de Dieu, quand nous recevons Christ comme notre Sauveur et Seigneur, dit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit dit à notre esprit. C'était notre esprit qui était mort. Mais Dieu ressuscite notre esprit lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur et lorsqu'il transforme notre vie. Et plus que cela, il nous amène en disant, vous êtes mes enfants. Vous devriez sauter de joie à la maison. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, laissez-moi poser une question. Enfant ou adulte? Intéressant. Voici ce qu'on lit dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2. L'héritier, c'est vous et moi. Aussi longtemps qu'il est un enfant, ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Wow! Des enfants ou des adultes?
Tu ne peux jouir de ton héritage que si tu deviens adulte. Est-ce que vous me voyez venir là? Vous voyez où je suis en train de venir tout petit doucement? Est-ce que nous sommes des enfants? Parfois nous agissons comme des enfants. Vous savez comment nos enfants ils agissent? Si l'enfant a faim, j'ai faim, il frappe du pied, il crie, il pleure, il faut lui faire son biberon, il faut le langer, il faut le porter, il faut l'apprendre à marcher. C'est un enfant. Mais quand il grandit, il peut se laver tout seul, il peut choisir ses vêtements lui-même, il peut apprendre à l'école, faire des choses. Et puis il va grandir et devenir adulte. Et quand il devient adulte, il va avoir un métier et il va subvenir lui-même à ses besoins. Hello. Est-ce que vous comprenez l'image, l'analogie entre un enfant, bébé, et un adulte? Dieu est en train de nous dire que si nous sommes restés des enfants, nous ne pouvons pas bénéficier de notre héritage. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on devienne adulte. Il faut que Dieu regarde si nous sommes vraiment des adultes en Christ. Il n'est pas question d'âge. Quelqu'un de 80 ans peut être un enfant s'il vient juste de naître de nouveau. Mais quelqu'un de 10 ans peut être un adulte parce qu'il a compris toute la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de notre relation avec Dieu. C'est une question de notre connaissance de notre Dieu, de notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas une question d'avoir plein de connaissances de tout. C'est une question de notre relation avec le Seigneur. J'aimerais vous lire le même texte de Galates chapitre 4 verset 1 et 2 dans une autre traduction. Tant qu'un héritier est mineur, il n'est pas vraiment très différent d'un serviteur, même s'il est le maître de tous. Car jusqu'au moment fixé par le Père, lorsqu'il atteint la majorité, l'enfant est sous la surveillance des domestiques, des tuteurs et des gens qui s'occupent de la succession. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a mis un tuteur à nos côtés. Quelqu'un qui va nous aider à gérer les choses du ciel. Et c'est la personne du Saint-Esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit, que Dieu a mis à nos côtés, que le Père a envoyé. Waouh! C'est le Saint-Esprit qui va venir nous aider à devenir adultes. Alléluia! L'importance de ta communion avec l'Esprit de Dieu. L'importance de ta relation avec l'Esprit de Dieu. L'importance de rester dans cette koinonia, cette communion avec Dieu, entre frères et sœurs, mais aussi avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13, un super chapitre où Jésus nous dit qu'il nous enverra un autre consolateur qui nous conduira dans toute la vérité et nous enseignera, nous annoncera les choses à venir. Amen. Vous voyez l'importance maintenant de connaître le Saint-Esprit? Il est notre tuteur. Il nous conduit dans la vérité. La vérité, c'est le contraire du mensonge. La vérité, c'est le contraire des fausses doctrines. La vérité, c'est le contraire de ce qui est dans la Bible. De ce qui n'est pas dans la Bible et que les gens veulent ajouter à la Bible. La vérité, c'est notre foi qui croyons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Ma grand-mère avait dans sa cuisine ce petit verset collé sur la cheminée. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit va nous amener dans la dimension de la vérité de la parole de Dieu. Et il va nous amener dans la dimension de la vérité pour notre vie. Et il va nous montrer ce qui n'est pas vrai dans notre vie. Il va nous montrer ce qui n'est pas juste dans notre vie. Parce qu'il veut faire de nous des adultes. Il veut nous conduire dans une nouvelle dimension de notre vie. Dieu a mis à nos côtés un tuteur.
qui est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, qui marche avec nous. C'est pour ça qu'on l'appelle le Paraklétos, celui qui nous accompagne en chemin. Le chemin de notre vie avec le Saint-Esprit. Quand tu n'as plus de relation avec le Saint-Esprit, il est difficile à te parler. Mais quand tu affranchis cette relation avec le Saint-Esprit, alors il va t'aider. Amen. C'est pourquoi il nous a donné beaucoup de choses. Et une des choses qu'il nous a données, prenons-le dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que, soulignez ça, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, mature, à la mesure parfaite de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Parfois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut 5 ministères? Moi je peux me débrouiller tout seul, je n'ai pas besoin de l'église, je n'ai pas besoin du pasteur, je n'ai pas besoin du docteur, je suis moi-même tout ça. Il y a des gens qui parlent comme ça, mais ce n'est pas exact, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que tu risques de te tromper. Voilà pourquoi les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont importants dans le corps de Christ, car le message de la foi fondé sur les Écritures est vécu par ceux qui l'enseignent. Amen. Va nous faire grandir pour que nous passions de la position d'un enfant à celle d'un adulte, homme ou femme, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des enfants. Et il disait que les enfants sont emportés à tout vent de doctrine. Quand on est enfant, on croit tout. On écoute un prédicateur qui dit que ben ça, c'est pas noir, c'est vert. On dit, ah ouais, c'est vert. Ah ouais. On croit. On croit n'importe quoi. Mais notre référence, c'est notre héritage, c'est cette Bible qui est notre référence. Alléluia. On a besoin de grandir. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que Paul disait, suivez mon exemple. Regardez comment je vis. Et souvent, Paul le dira. Regardez comment je vis. Regardez ma vie de tous les jours. Chez moi à la maison, mais aussi quand je prêche, pas seulement quand je prêche, mais aussi quand je vis dans la vie de tous les jours, dans mon travail, dans ma famille, avec mes amis, dans mes loisirs. Comment est-ce que je vis? Est-ce que les gens peuvent m'imiter? Ou est-ce que je sais qu'il y a des choses qu'il faudrait mieux pas qu'ils sachent? Il le répète dans une autre partie, il dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y a un modèle. Est-ce que tu es un modèle? Vous avez déjà vu les défilés de mode? On met des modèles. Et vous mettez des beaux monsieur et des belles madames. Mais des belles madames, pas des bananes, des belles madames. On met des beaux monsieur et des belles madames qui vont présenter des beaux vêtements. Et on va regarder, on dit, oh oui, j'aimerais bien porter ce vêtement-là. Oh, ça s'habillerait bien, tiens. Ce costume-là, là, il m'irait bien.
Et vous allez voir le défilé de mode pour choisir quelque chose que vous aimeriez bien. Mais si on vous met des modèles tout tordus là, vous dites, oh, je ne vais pas porter cette robe-là parce que j'aurai l'air de ce tordu ou de cette tordue. Non, non, on vous met des gens qui sont des modèles. Dieu veut que nous soyons des modèles, des vrais modèles, pas des faux modèles. Pas des modèles, on dit en Belgique, on dit c'est du vlek. Ça veut dire c'est pas bon. C'est de la pacotille, merci du terme. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut pas des paillettes, des strass. Il veut un vrai modèle. Comment tu réagis dans l'épreuve? Comment tu réagis dans les moments difficiles? Comment toi tu réagis devant les difficultés? Est-ce que tu es un modèle? Bonne question, merci d'avoir répondu. On doit suivre les bons exemples. Si ça devient un mauvais exemple, ne le suivez pas. Mettez de côté. L'important, c'est que nous connaissions Christ et que nous devenions comme lui. Nous sommes appelés à vivre pleinement de l'évangile. Vivre de l'évangile, ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que je vis de l'évangile puis ça doit me tomber du ciel? Non, je dois rentrer dans mon héritage. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que j'ai un héritage, je suis sauvé en Jésus-Christ. Et je dois rentrer dans cet héritage et vivre de cet héritage, plus que de vivre des choses du monde. Waouh, tu vas venir bien là, t'es fort là, il faut quand même travailler pour vivre, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je n'ai pas dit ça. Mais on doit vivre dans notre héritage, dans la grâce de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, dans le peuple de Dieu, on est tous appelés à servir Dieu, d'une façon ou d'une autre. Et parfois, Dieu va reconnaître en nous un ministère, il va faire de nous un ministère. Mais nous sommes le ministère, et ce ministère doit être le modèle. Amen. Le ministère, ce n'est pas un job. Je ne suis pas engagé pour faire un ministère. C'est, allez, je t'engage, j'ai besoin d'un ouvrier, allez, toi, tu sens que tu travailles bien, allez, viens travailler avec moi. Non, 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 c'est un appel que Dieu met dans notre vie. Et parce que cet appel est dans notre vie, on va reconnaître que cet appel est sur votre vie. Mais tous, nous sommes appelés. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas question d'être intelligent ou pas intelligent, d'avoir des diplômes ou pas de diplômes. C'est toujours mieux quand tu as des diplômes, mais tu ne dois pas spécialement en avoir. Parce que nous vivons de l'évangile et nous vivons dans le ministère. Dieu nous dit de grandir, de devenir des hommes, et ça va produire la foi. Amen. Alors prenez avec moi 2 Pierre 3, 17 à 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Il nous dit de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grandir dans la grâce. Comprendre la grâce et grandir dedans. Et vous ne pouvez comprendre la grâce qu'en lisant la parole de Dieu. Nous avons tout reçu par grâce. Nous avons tout reçu gratuitement. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez spirituellement, le salut, c'est par la grâce. Vous ne le méritez pas. Dieu vous l'a donné par grâce. Grandir et augmenter dans la grâce et dans l'intimité avec Jésus-Christ. Je sais que ça parle à plusieurs, mais j'aimerais vous donner la recette. Vous voulez entendre la recette? La recette pour grandir en Christ. Ça va? Vous êtes d'accord? Alors, si nous sommes des bébés spirituels, que nous venons de naître, Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. »
Première chose, c'est que si nous sommes un enfant, un bébé, on a besoin de boire du lait. Amen. Mon épouse Christine a nourri nos 4 enfants au sein pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour certains, une année au moins, pour Mélodie, je pense. Oui, une année pour Mélodie, et ça fonctionne. C'est le meilleur élément pour lequel l'enfant peut grandir. Et elle avait cette grâce de pouvoir donner beaucoup de lait, donc c'est ce qu'elle a fait avec nos 4 enfants. Jésus veut que nous prenions le lait. Si nous sommes un enfant spirituel, on a besoin de boire du lait. Commence pas à boire des steaks, à manger du steak si tu n'as pas de dents. Tu vas t'étrangler et mourir étouffé. La lettre aux Hébreux nous parle de steak. Ça, c'est la deuxième phase. Si tu es un bébé, prends la nourriture que Dieu te donne, le lait spirituel. Découvre, apprends, cherche, renseigne-toi, fonce dans la parole de Dieu. Lis la parole, prie, pose des questions. C'est pourquoi les études bibliques sont importantes. Si tu viens et que tu poses des questions, tu cherches, tu veux savoir ce qu'on dit, c'est important. L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 13. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, écoutez bien ce qu'il dit, mais la nourriture solide, dites avec moi, solide, solide, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Est-ce que tu prends la nourriture solide ou pas? Qu'est-ce que tu manges? Du petit lait? Ton verset du calendrier tous les matins? Après, c'est bon comme ça pour la journée? Ça, c'est du petit lait. Dieu veut qu'on ne prenne pas du petit lait, il veut qu'on mange du steak. Il veut qu'on mange de la bonne nourriture. Amen. Et on doit vivre quelque chose. Parce que quand on ne vit pas quelque chose avec Dieu, c'est qu'on est refroidi. C'est qu'on est tiède. On doit vivre quelque chose journellement avec Dieu. Amen. Ah, moi j'aime manger du steak. Et vous? La bonne nourriture de Dieu, ça va être un vécu, quelque chose qu'on va vivre dans notre vie. Amen. Une autre traduction dit, mais la nourriture solide est pour les personnes mûres, dont le sens spirituel perçoivent les choses célestes. Waouh! Il n'y a pas que les choses terrestres. Il n'y a pas que le manger, le boire. Il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24 pour gagner un peu d'argent. J'en veux plus, j'en veux toujours plus. Alors on va mettre sa vie à l'épreuve. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Il nous parle dont les sens spirituels perçoivent les choses célestes. Wow, on n'est plus en train de regarder uniquement les choses terrestres, on est à la recherche des choses célestes. Maturité spirituelle. Un autre niveau, une autre dimension. On reçoit la parole prophétique. Pour notre vie d'abord, ensuite pour la vie des autres, si Dieu nous en donne l'occasion. On a des révélations de la parole de Dieu. Révélations que nous mettons en action. Pas seulement une révélation pour une révélation. Quand Dieu nous révèle quelque chose, c'est pour que dans ta vie, tu le mettes en action. Dans ta vie. Alléluia. Dont les sens spirituels perçoivent les choses célestes. Et ils ont été correctement formés parce qu'ils ont vécu pour en tirer une compréhension et faire la différence entre ce qui est vraiment excellent et ce qui est mauvais et nuisible. Waouh! C'est une autre traduction du même texte.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un chrétien mature est quelqu'un qui peut se gérer lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vient tout le temps pleurnicher pour avoir une petite prière. C'est quelqu'un qui va se gérer. Il va gérer sa vie pour qu'elle soit à la gloire de Dieu, pour qu'elle soit une bénédiction pour ses frères et sœurs. Il ne va pas commencer à dire « oh, je me sens rejeté » ou « on ne m'accepte pas » ou peut-être toutes des choses comme celle-là qui commencent à s'offusquer pour un rien. C'est quelqu'un qui va passer au-dessus de l'offense et qui va faire les choses différemment. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui va aider son frère qui est arrêté au bord du chemin. Sa sœur qui se sent mal dans sa vie de tous les jours. Et vous pouvez et vous devez être des chrétiens matures. Le chrétien mature, c'est celui qui va vivre quelque chose, qui va transformer l'ambiance et l'attitude de ceux qui sont autour de lui. Je dis souvent qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Le chrétien thermomètre, il prend la température et il fait comme tout le monde. Si tout le monde tire un visage, vous savez là, vers le bas là, il va tirer un visage vers le bas. Surtout qu'il ne vienne pas rire parce qu'il va se faire éjecter. Le chrétien thermostat, il vient, il dit « Waouh, il fait froid spirituellement ici, on va mettre de l'ambiance. On va changer ça. » Il change l'atmosphère parce que lui-même a discerné les choses spirituelles. Parce que lui-même a un vécu et il sait faire la différence entre quelque chose qui ne fonctionne pas et quelque chose qui est vraiment de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Ce qui est parfois nuisible. Voilà la différence que Dieu veut nous amener à faire face à nos difficultés. Le chrétien mature ne va pas s'enfuir devant la tentation, il va la combattre. Il va dire maintenant ça suffit, reculez de ma vie. Il ne va pas se laisser embêter par des rêves mauvais, il va les décrier du doigt, il va dire ça suffit dans le nom de Jésus, mon nom c'est le nom de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai autorité sur toi. Un enfant spirituel, un adulte spirituel, pardon, il va faire la différence lorsqu'il est dans une difficulté. Au lieu de commencer à se plaindre et à gémir, mais c'est toujours à moi que ça arrive, et pourquoi est-ce qu'on me fait ceci, et pourquoi cela? Vous n'êtes pas comme ça, je sais, mais nous le sommes de temps en temps. Le chrétien mature spirituel va dire maintenant, Seigneur, moi je te fais confiance, je sais que tu vas arranger les choses. Je me souviens, on avait fait une campagne d'évangélisation à Mons, et on avait toutes les autorisations, sauf celle du son. Je n'avais pas l'autorisation d'avoir une amplification en rue. Et nous faisions du théâtre de rue ici, dans la grande rue, dans le piétonnier, juste là où il y avait avant les galeries en SPAC, n'est-ce pas? Et on avait tout prévu, sauf l'amplification. Il fallait l'autorisation pour le son. Nous sommes allés à la police. On avait toute une équipe qui était avec nous de Jeunesse en Mission, et on a prié ce jour-là, on a retiré les chaises, on a commencé à intercéder. Et puis nous sommes allés à la police, mon ami Raymond et moi-même, et nous avons dit à la police, voilà, nous sommes venus pour avoir l'autorisation pour le son. Et puis il dit, non, on ne vous la donne pas. Allez voir à la commune. À la commune, ils ont dit, non, pas ici, à la police. Ils sont retournés à la police. Ils dit, non, revenez demain. Alors on est retourné demain. On est rentré chez le commissaire. Et puis c'était le matin, il y avait plein de circulation, des gens qui rentraient, qui sortaient, ils prenaient des dossiers, le téléphone sonnait. Et nous on était assis là, au milieu du jeu de quilles, comme on dit. Et le commissaire a dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et mon ami Raymond qui était là, il a dit, nous ne croyons pas aux mauvaises nouvelles. Et le gars, il nous a regardé avec des yeux, qu'est-ce qu'il raconte? Mais 5 minutes après, le téléphone sonnait. Il dit, ok, vous avez votre autorisation, vous pouvez y aller. Alléluia. Et on était tellement dans la joie d'avoir cette autorisation. Et pendant 2 semaines, on a fait du théâtre de rue dans le haut de la rue et dans le milieu de la rue. Et on a eu parfois plus de 300 ou 400 personnes qui regardaient ce qui se passait. Il y avait un attroupement et on prêchait l'évangile parce qu'un chrétien mature va apporter la bonne nouvelle
de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Souvenons-nous que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1, verset 4. Oui. Bon, je ne sais pas si j'ai la bonne référence, mais dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et Galates chapitre 4, verset 4 dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. On a reçu l'adoption quand le temps de Dieu était venu, c'est-à-dire quand Jésus est venu. Il est venu pour que nous recevions l'adoption, que nous entrions dans l'héritage. Il est plus jamais nécessaire, il est nécessaire pour nous plus que jamais que nous devions des hommes faits pour être en mesure d'avoir accès aux richesses de l'héritage de Dieu, de répandre autour de nous ces diverses richesses. Et nous allons devenir pour les gens une source de bénédiction. Voyez-vous, d'une manière céleste, nous sommes devenus les enfants de Dieu. D'une manière terrestre, nous sommes devenus les enfants d'Abraham, le père de la foi. Je comprenais ça en lisant la parole de Dieu. Parce que Abraham est le père de la foi. Il a cru contre toute attente. Et il a reçu la bénédiction de Dieu. Dieu lui a dit, Abraham, tu vas devenir le père d'un grand nombre, une grande nation. Et vous savez ce que Dieu a fait à Abraham? Il a dit, écoute, sors de chez toi là. Regarde les étoiles, compte-les. Il a commencé à les compter, il a dit, je n'arrive pas. Il y en a trop. Il dit, c'est ta descendance. Et le lendemain matin, quand il s'est levé, il est sorti de sa tente, il a tiré ses bras là. Oh, fait du bien, bien dormi. Puis Dieu a dit, ok, compte les grains de sable. Il dit, c'est impossible. Il dit, ta descendance va être comme ça. Donc le jour, quand il se levait, il voyait le sable et il savait, ah ça c'est ma descendance. Et la nuit, quand il regardait le ciel, il dit, oh, ça c'est ma descendance. Dieu avait mis devant lui l'image de son héritage. La parole de Dieu n'existait pas encore de cette manière écrite. Mais aujourd'hui, nous avons l'image de notre héritage quand nous ouvrons la parole de Dieu. Nous avons notre héritage, les amis, le testament est là. Alléluia. T'as ton héritage, il est là en Jésus-Christ. Parce que nous avons été bénis par Abraham, il a dit, ta descendance, nous sommes la descendance par la foi d'Abraham. Alléluia. Est-ce que tu es descendant d'Abraham par la foi? Oh, oh, oh. Alors toutes les familles de la terre seront bénies en nous à travers la foi d'Abraham. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous allons apporter la bénédiction parce que nous sommes matures. Notre maturité, ce n'est pas pour nous en mettre plein les poches. C'est pour que nous bénissions les nations autour de nous. Nous soyons une source de bénédiction. La maturité, c'est la bénédiction que Dieu apporte autour de toi. Alléluia! Si tu n'apportes que le désordre, les disputes, les querelles, les problèmes, c'est que tu n'es pas encore mature. Tu as encore besoin de prendre le sein, de boire du petit lait. Tu as besoin de changer ton comportement. Tu as besoin d'arrêter de te plaindre, de tout le temps chercher le secours alors que tu l'as déjà en Jésus. Arrête de te plaindre et de proclamer que tu es malade. Proclame quand Jésus t'a reçu la guérison. Oui, mais je suis malade. C'est vrai, je l'ai reçu. J'ai reçu la guérison. Je rencontrais des gens qui se plaignaient tout le temps. Il y avait une femme qui était venue nous voir et puis on lui disait, madame, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Elle dit, non, non, je porte ma croix. Elle voulait rester malade. Mais j'ai dit, madame, Jésus a porté la croix pour vous. Vous n'avez pas à la porter? Elle a dit, non, je vais porter ma croix. Je dis, mais ça ne va pas vous changer. Le seul salut, c'est en Jésus, par la foi. Elle n'a rien voulu savoir. Elle était chrétienne pourtant.
engagé dans une organisation que nous connaissons très bien, l'église traditionnelle, portant le costume des femmes qui travaillent dans cette église traditionnelle. Mais elle dit, je veux porter ma croix. Et j'avais du mal pour elle, j'avais de la compassion. J'aurais tant voulu prier pour elle. Mais elle dit, non, je ne veux pas recevoir cet héritage-là. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre héritage? Parce que l'héritage, c'est un fait, c'est une évidence, c'est une réalité, ce n'est pas une supposition théologique. Ce n'est pas Calvin ou Luther ou Zwingli qui a dit cela, c'est la Bible qui en parle. Peut-être eux ont découvert des choses, mais ce que la Bible dit, c'est céleste. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Je voudrais que votre foi, elle soit dans la parole de Dieu. Il y a trop de gens qui mettent leur foi dans les commentaires bibliques. Oui, mais tel commentaire dit ceci, tel commentaire dit cela. Ok. Qu'est-ce que dit la Bible? Waouh! Évidemment, si tu ne la lis pas, tu ne peux pas le savoir. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est lui qui l'a déclaré. Moi, je veux croire Jésus qui a dit, mes brebis sont dans l'abondance. Alléluia. Alors nous, quand on parle d'abondance, on parle d'avoir un compte en banque bien chargé, là. Tu sais, avec beaucoup de chiffres, 6 zéros de préférence derrière le premier chiffre. Ça, on est content, là. Tu sais. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle seulement. Il parle de l'abondance, de la présence, de la gloire de Dieu dans nos vies. Dans notre vie de tous les jours. La gloire de Dieu est là. On vit dans l'abondance, quelle que soit la situation. Waouh! Et je crois que c'est tellement important. Jésus a dit une vie abondante. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre héritage? Et je vais bientôt terminer mon message. Prenez de la patience à la maison. Prenez l'apéritif si vous voulez en même temps, mais on va prendre le message. On a reçu le salut et la rédemption en Jésus-Christ par son sang versé à la croix. Première chose, salut et rédemption. On est sauvé, délivré et racheté. Souvenez-vous, on l'a lu au début du message. Et vous pouvez noter Éphésiens 1,7. On ne va pas mettre le verset, mais nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons le pardon de nos péchés par son sang. On vient de le lire encore, Romains 5,9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes devenus justes par le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes justes. Amen. Je suis juste, pas à cause de mes œuvres, mais à cause du sang de Jésus. Alléluia. Merci pour l'amen à ma gauche. Serons-nous sauvés par lui de la colère? La vie éternelle, Jean 3,15, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc on connaît souvent le verset 16, mais le 15 on le connaît moins. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que nous ayons en lui la vie éternelle. Ce n'est pas demain, quand tu seras mort, tu auras la vie éternelle. Ici-bas, tu es déjà dans la vie éternelle. Tu crois ça, Pierre? Oui. La vie éternelle commence quand je me lève. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit quand je me lève. Non, quand j'ai reçu Jésus, pardon. Les dons et le fruit de l'Esprit, on les a reçus. 1 Corinthiens 12, Galates 5, 22. On a reçu les dons et le fruit de l'Esprit. Mes amis, on dit, oh mais je connais tout ça, Pierre. Oui, mais est-ce que tu les vis? Est-ce que tu es un exemple? Est-ce que c'est du vécu ou c'est seulement de la théorie? Notre héritage, il est là. Nous avons reçu la puissance de résister au diable. J'entends tellement de sermons qui parlent du diable, du diable, du diable. Moi, j'aimerais vous dire simplement aujourd'hui, résiste au diable. La Bible nous dit qu'on peut résister au diable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Oui, mais attends, Pierre, moi je me suis fait attaquer par un esprit là. Hein. Eh bien, tu lui as résisté. Jacques 4, 7 dit, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Mes amis, il est temps aujourd'hui qu'on arrête d'avoir peur des démons. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Amen. Et si tu as ouvert des portes pour que les démons viennent, ferme-les. La repentance, la mise en ordre de ta vie va changer les choses. Mais nous avons reçu l'autorité, la puissance de chasser les démons et de guérir les malades, de ressusciter les morts. Ah non, non, ça Pierre, ça c'est toi qui fais ça. Nous, on ne fait pas ça là. Écoutez, on a reçu ce pouvoir, n'est-ce pas, de chasser les démons, de guérir les malades et de ressusciter les morts. J'entends souvent des prières, oh Seigneur, guéris ce malade, s'il te plaît. Ben, pourquoi tu pries comme ça? Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Reçois ta guérison dans tes os, etc. Quelle est l'histoire que tu as? Commence à rouspéter contre les œuvres du diable. Hein? Tape du pied à bon coup, là. Fronce les sourcils. Ressuscite les morts. Mais il n'y a pas que les morts physiques, il y a les morts spirituelles. Il n'y a pas qu'une mort physique, il y a des gens qui sont morts spirituellement, mais on peut les ressusciter. Et il y a aussi des morts physiques qu'on peut ressusciter. J'entends de plus en plus de témoignages de personnes qui ont prié pour des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Ici en Belgique, en France, en Europe. Revenus à la vie, ressuscite les morts. Nous avons reçu dans notre héritage la puissance d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Waouh! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16. En mon nom. En mon nom. Pourquoi? Parce que nous portons le nom de Jésus. Souvenez-vous de ces 5 fils de Sheva qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons ont dit, mais Paul, on le connaît, Jésus aussi, mais vous, on ne vous connaît pas. Parce qu'ils utilisaient un nom comme une méthode, comment on appelle ça, une formule, merci, une formule magique pour chasser les démons. Mais non, si tu n'es pas fils de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Si tu n'es pas une fille de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu es une fille de Dieu, alors tu as l'autorité. C'est ton héritage. Oh. Nous avons reçu la garantie. Non pas une garantie supplémentaire comme quand tu achètes un frigo là. Voulez-vous mettre une garantie d'1 an en plus? Au cas où il tombera en panne. Non, 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 non. La garantie de Jésus, c'est une garantie ferme et définitive pour l'éternité. Hello. Vous avez reçu la garantie d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus et d'en faire de plus grandes. Alléluia. C'est dans ton héritage. Oui, mais Pierre, attends, moi je ne suis pas appelé à faire des œuvres. Tout le monde est appelé à faire des œuvres parce que Jésus vit en nous. Ça fait partie de notre héritage. Et puis tu dis, oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais là, je ne suis qu'au début. Mais la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ, donc t'inquiète pas. C'est Colossiens chapitre 2, verset 10, si on peut le mettre. Vous avez tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout reçu en Christ. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Tout. T-O-U-T. Hello. Tout reçu en Christ. Et puis tu dis, mais Pierre, moi je suis pas vraiment fort pour tout ça là. Ah ben, Philippiens 4,13 te donne la solution. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. 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 Alléluia. Waouh, mon héritage, mon héritage. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai encore quelques petits trucs là. Après, je n'ai pas pris les choses célestes. Parce que ça, c'est une autre liste.
Mais ici, Éphésiens 2,18 dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. On a l'accès auprès du Père. 24 heures sur 24, nuit et jour, jour et nuit, Dieu n'est pas en train de dire, je suis en réunion, je ne peux pas te recevoir, je suis occupé, la secrétaire te dit, rappelez plus tard, on vous rappellera plus tard. Vous avez déjà entendu ça? Ah, il n'est pas là, il est occupé. Voilà, il vous rappellera plus tard. Et non, il dit, par lui, nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Et Hébreux 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Encore une fois, il y a l'assurance ici. Afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Seigneur, je suis là. J'ai tel besoin. Merci parce que tu as pourvu pour ce besoin. Tu es avec moi. Et on a au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Hébreux 10, n'est-ce pas, versets 19 à 22. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? J'aimerais vous dire quelques petits... Vous me laissez encore parler un petit peu? Et j'ai presque terminé. D'abord, nous avons la compassion de Dieu. Il a compassion de nous. C'est-à-dire, la compassion, c'est quelque chose qui est dans les entrailles. Le mot grec dit que c'est vraiment quelque chose qui y a dans les entrailles. Jésus était ému de compassion. Et le psaume 103, verset 13, dit, comme un père a compassion de ses enfants. C'est qui les enfants? C'est nous. Dieu, l'Éternel, a compassion de ceux qui le craignent. Compassion de Dieu. Il pourvoit et il nous protège. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Inquiétez de rien. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs ou qui n'en ont plus, parce qu'ils sont tellement inquiétés. Pas toujours vrai. Hein? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec déjà des actions de grâce, parce que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Alléluia. Voilà pourquoi on a des actions de grâce dans ce terme. Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est riche? Oui, tout lui appartient. Le ciel est à lui, la terre est à lui. Tout ce qu'il comprend est à lui. Et alors il va le faire avec richesse. Il nous a régénérés par le Saint-Esprit, ça on se trouve dans Tite. Et puis on peut bénéficier aussi de la correction du Père. La correction du Père. Proverbe 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Est-ce que vous avez été châtié quand vous étiez enfant parce que vous avez fait des bêtises? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? On était mis dans le coin, on était privé de bonbons, de sorties. Ça vous est arrivé? On avait parfois une fessée, oui c'est vrai. Est-ce qu'on le regrette aujourd'hui? On dit ils avaient raison, hein? J'aurais pu faire des grosses bêtises. Hein? Romains 8, 1 dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne nous châtie pas parce qu'il nous condamne, il veut nous châtier simplement pour nous corriger, pour nous dire non, ce n'est pas un bon chemin. Et on bénéficie en tant qu'enfant de Dieu, on bénéficie de cette correction, de ce châtiment, de cette correction du Père. Amen. Alors, bien sûr, il guérit toutes nos maladies, n'est-ce pas? Et le psaume 103, qu'on a lu déjà tout à l'heure, versets 3 et 5, dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Amen. Quelqu'un me disait, Pierre, tu es en bonne santé? Oui, bien sûr, parce que je rajeunis comme l'aigle. Amen. Je le proclame sur ma vie. 1 Pierre 2, 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Est-ce que c'est vrai ça? Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Amen. Vous avez été guéris. Et ici, il dit, vous avez été guéris, alors que dans Ésaïe 53, il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Présent l'indicatif et le passé simple, vous avez été guéris. Alléluia. C'est par la foi que nous recevons cet héritage. Mais nous devons le connaître, nous devons le mettre en pratique, nous devons aller près du Seigneur. Et Paul priait pour les Éphésiens.
Et il priait comme ceci. Il dit, je ne cesse de prier pour vous. Et je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Prions pour terminer. Amen. Père, je prie que tu touches mes frères et sœurs par rapport à cet héritage. Que notre vie soit éclairée, inondée par la lumière du Saint-Esprit, afin que nous puissions connaître et chérir l'espérance, cette garantie divine, cette attente confiante à laquelle tu nous as appelés. Merci Seigneur pour les richesses de ton héritage glorieux que tu nous donnes à nous qui sommes ton peuple. Seigneur, nous voulons devenir des adultes spirituels. Nous voulons vivre en accord avec ta parole. Par la foi, nous voulons devenir une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Par la foi, nous voulons vivre cet héritage au jour le jour. Réveille nos cœurs, réveille nos vies, cher Saint-Esprit, pour que nous agissions en accord à ta parole, par la foi, dans l'autorité que tu as donnée à chacun de tes enfants. Et ce que je veux dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est que je te remercie de ce que tu as fait de nous des enfants, tes enfants. Merci, Seigneur, de ce que nous sommes ensemble en chemin. Et nous ne voulons pas en rester au lait, mais nous voulons commencer à prendre la nourriture solide. Nous voulons aller plus loin avec toi, dans ta connaissance, dans la relation avec toi, dans l'intimité avec toi, afin que nous puissions toucher aux choses spirituelles, aux révélations célestes et vivre une vie différente. Seigneur, tu nous as appelés à être des témoins, tu nous as appelés à être tes enfants remplis de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui tu renouvelles cette bénédiction sur chacune de mes frères et sœurs. Merci pour le Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit d'être présent avec nous et de marcher à nos côtés. Je te remets l'impact de ce message sur notre héritage ce matin, pour que nous continuions à grandir dans cette dimension et que nous découvrions toute l'ampleur de l'héritage que tu nous as donné. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Papa, et je te remercie pour ce que tu es en train de faire maintenant. Ma foi est en toi, Seigneur, et tu touches, je sais que tu touches beaucoup de personnes par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Je vois, en priant, je voyais qu'il y avait une personne qui avait des problèmes au pied. Je crois que le pied droit a quelque chose, il y a comme une bosse sur votre pied, et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Il est en train de guérir votre pied droit. Il est en train d'enlever cette bosse, cette douleur que vous avez là, je ne sais pas trop comment, cette protubérance qui est sur votre pied. Dieu est en train de le toucher maintenant. Alléluia. Je vois une autre personne qui a un problème au niveau des reins. Votre rein ne fonctionne pas bien et ça vous pose des problèmes physiques. Et Dieu est en train de vous dire, je pose ma main sur ton rein. Tu vas sentir une chaleur maintenant. Tu sens cette chaleur qui est là. Et Dieu dit, je redresse ta vie. Je touche non seulement ton rein, ton système d'épuration du filtre de ton sang, mais je veux aussi que tu entres dans une purification de tes paroles. Que tes paroles soient pures. Arrête de dire des choses mauvaises. Change ta manière de penser, dit le Seigneur. Je suis en train de te guérir, mais je veux aussi que tu guérisses tes paroles. C'est toi qui dois le faire. Commence à parler positivement de ma parole.
et parle ma parole. Mets-la dans ton cœur et qu'elle sorte par ta bouche et qu'elle soit une bénédiction pour plusieurs. Dieu s'adresse à une personne en particulier. Je pense que c'est une femme, elle est couchée sur un lit aujourd'hui et elle vit quelque chose de difficile. Et là, Dieu est en train de lui parler. Je vois encore une autre personne avec un problème au pied, c'est un homme. C'est bizarre, je vois des chaussures brunes. Ouais. Et c'est comme si tu étais prêt à partir quelque part. Tu viens d'arriver, mais tu veux repartir. Je crois que ta situation familiale n'est pas très bonne. Tu as décidé de quitter ta femme. Et Dieu te dit, c'est un mensonge. Parce que tu as mis la faute sur elle. Mais tu en es autant responsable. Et même plus, dit le Seigneur. Repens-toi et je te restaurerai aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour ce couple en difficulté. Je te demande, je proclame que tu es en train d'agir dans leur vie. Si tu as une parole pour eux, c'est que tu agis déjà dans leur vie. C'est que tu parles dans leur cœur. J'appelle la réconciliation maintenant. J'appelle la restauration de ce couple et de ce mariage. J'appelle la protection sur les enfants aussi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vois une autre personne qui a un problème dans les doigts. C'est votre main droite. Il y a comme une paralysie dans votre main. Vos doigts parfois restent positionnés dans une certaine position et c'est pas facile d'ouvrir votre main. Et vous avez des douleurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis un certain temps. Et Dieu est en train de toucher non seulement votre main, mais il touche votre bras, votre coude, votre épaule et le milieu de votre dos, en dessous de votre nuque. Il est en train de toucher tout un système de nerfs et de muscles, de tendons, etc. Je vois comme s'il y avait un système mécanique qui se met en marche. Et Dieu dit, je vais maintenant toucher ta main en passant par tout ce que je viens de dire. Et avec tes mains, tu vas faire des bonnes choses. Je te vois composer des numéros de téléphone, mais parfois tu n'appelles pas les bonnes personnes. Et parfois tu ne dis pas les bonnes choses aux personnes que tu appelles. Et Dieu dit, je veux que tu te serves de tes mains pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Et que tes paroles soient vraies et honnêtes, dit le Seigneur, quand tu parles à ces personnes. Repens-toi et change de comportement, dit le Seigneur. Parce que ma parole est sur toi. Je t'aime. Tu es ma fille. Je t'aime. Tu es ma bien-aimée. Mais je veux que tu changes, dit le Seigneur. Wow. Je vois comme un fleuve d'eau vive qui est en train de couler sur le peuple de Dieu, sur l'Église, sur ceux qui vont suivre cette mission en replay. Il y a comme un fleuve tellement puissant qui est en train de venir. C'est rafraîchissant, mais ça va aussi emmener les choses inutiles loin de vous et vous donner une nouvelle grâce. Wow, merci Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Père. Alléluia. Seigneur, je veux terminer cette rencontre encore et encore. Viens visiter mes bien-aimés. Amène-les à maturité. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, on se retrouve mercredi pour l'étude biblique et on se retrouve vendredi pour le Gospel Guérison et on va être ensemble pour louer le Seigneur et avoir des signes, des prodiges, des miracles. Préparez-vous, partagez autour de vous un maximum. L'important, c'est qu'il y ait des gens qui nous suivent, qui nous écoutent et qui reçoivent la grâce de Dieu. Amen. Alors soyez bénis, au revoir et à bientôt.